Bonjour, bonsoir. Ravi de vous retrouver en vidéo. Avant de commencer, je tiens à vous expliquer comment cette idée de vidéo m'est apparue. J'étais tranquillement allongé dans mon lit et j'écoutais une autre vidéo tout en fermant les yeux dans une relaxation chaleureuse. Quand j'ai eu une sorte de flash où j'ai aperçu l'image de Morpheus tendant ses mains avec les fameuses pilules bleues et rouges. Et cette image m'a aidé à comprendre qu'il n'y a pas seulement deux choix comme on le croit, mais trois. Et là, je me suis rappelé, les spirituels qui ont atteint un certain niveau disent ne plus être dans la dualité. Chose qui me paraissait incompréhensible puisque si on simplifie les choses, c'est noir ou blanc. Le yin et le yang, le bien et le mal. Comment ne plus être dans la dualité? Il me semblait être impossible d'être neutre, puisque chacun de nos actes ont des effets. Mais en réalité, il faut être au-dessus de ça et ne pas se limiter à deux pôles. Non, il faut se trouver le juste équilibre, être parfaitement centré, être droit et juste. La pilule bleue ou la rouge ne montre pas la troisième, qui n'est pas matérialisée en tant qu'objet, mais qui est bien présente. La troisième pilule est le troisième œil. Le troisième œil qui se nomme la glande pinéale. Pour être plus scientifique, à quoi sert cette glande? À rythmer la régulation entre veille et sommeil. Tiens donc, il y a une forme de dualité. Les gens qui ne comprennent pas le monde qui les entoure ont dit qu'ils sont endormis. Une façon pour dire que leur glande est désactivée. Elle n'est pas absente, elle est simplement en attente d'une activation. Et cette dualité entre éveil et endormissement est encore faux, car les réveillés ont eux-mêmes été endormis. Je rappelle pour symboliser ceci que quand on vient au monde, nous sommes endormis dans le ventre de notre mère. Puis nous sortons de l'obscurité pour être dans la lumière. Si aujourd'hui vous êtes conscient du monde qui vous entoure, eh bien dans une autre vie, vous ne l'y étiez pas. Le bébé dans le ventre ne fait pas que dormir, il grandit, jusqu'à que la limitation qu'on lui a attribuée ne lui suffit plus. Alors il sort de sa caverne. Si à l'heure actuelle vous êtes éveillé, c'est que quelqu'un vous a aidé. Et pourquoi on vous a aidé et pas un autre? C'est que vous vous posiez les bonnes questions. Et aucune question reste sans réponse. Vous avez attiré vers vous quelqu'un qui pouvait y répondre. Et ce quelqu'un vous a aidé parce qu'il sait ce que c'est que se questionner et le plaisir qu'il y a quand on nous apporte ces réponses. Et oui, c'est un cycle. Celui qui a été aidé va pouvoir aider parce qu'il a compris que la personne qu'il a en face de lui, c'est son propre reflet qui s'interroge. C'est un autre lui, un autre niveau d'évolution différent. Cette personne, on peut lui donner des clés qui sont des indices. Mais c'est à lui d'ouvrir les portes, qui est de vivre ses propres expériences. Le maître a transmis à son élève son expérience. Maintenant, l'élève rajoute sa propre expérience, comme s'il y avait eu deux vies en une. Eh bien, c'est bien connu, souvent l'élève dépasse le maître. Je suis bien heureux de vous partager ma découverte, qui ne m'est pas venue tout seul. Quelqu'un au-dessus de moi m'a aidé à comprendre. Il m'a donné un bout de puzzle que j'ai pu intégrer bout par bout pour finalement donner quelque chose de cohérent. Donc, je lui dis un grand merci à vous.